On appelle ça le commerce de proximité. Est-ce que vous savez pas souvent que les gens sont fatigués quand vous allez votre marchandise à la réunion? Mais élargissez, vous avez le téléphone. Ce sont de faire le commerce de proximité. Quand tu mets tes bâtons devant ta cour, ton client c'est qui? C'est le voisin qui va passer. C'est la personne qui passe là par hasard. Ah tiens, c'est comme si ma femme avait dit que il y a des bâtons à la maison, achetons. Et si ce jour-là il a plu, et personne ne passe, toi qui portes ton sac d'arachide, tu amènes ça comme arachide. Tu attends que la femme qui vient avec la liste là, qu'elle a su sa liste là, arachide. C'est là où elle va acheter. Non. Voyons donc l'opportunité qu'offre ton téléphone. Tu crées ta page Facebook. Si tu cultives les arachides, tu t'assieds d'abord, toi-même tu écris sur un papier libre comment le sol de chez toi n'a pas d'engrais, donc c'est bio. Tu décris, tu filmes tes arachides, tu décris comment, après combien de temps tu les as récoltés, tu décris comment tu les as conservés. Et puis tu dis donc qu'ils sont conditionnés en produits en sac de 500, de 1000 fois, etc. Tu mets ça sur ta page Facebook. Page professionnelle. Là, les gens qui cherchent les arachides, on dit que ça sent même. Ah, mais c'est bio. C'est quelle région? Le Cameroun a cultivé ça. Mais il n'y a pas d'engrais. Il n'y a pas. Tu mets tes contacts là. Ta clientèle ne sera plus le passant. Le seul problème que tu auras, c'est que quand tu as bien monté ta communication, parce que c'est ça, les réseaux sociaux, c'est la communication. Quand tu as bien monté, tu as bien décrit le process. Parce que on aime savoir ce qu'on achète. Tu as bien décrit le process, tu as fait tes photos là, tu as mis ça là, les gens vont te contacter. Ben, là alors tu risques juste d'avoir un problème. Tu seras obligé d'agrandir. Parce que quand tu as commencé à faire la publicité professionnelle d'un produit, il ne faut pas arrêter. Donc il ne faut pas arrêter. Au besoin, tu dois chercher tes copines qui sont dans le même commerce et puis les aider dans. Mais ceux qui regardent ta page doivent savoir que peut-être tous les 2 mois, je peux m'approvisionner chez elle. Et puis WhatsApp également. WhatsApp, est-ce que vous savez qu'il y a un WhatsApp professionnel? Ça veut dire qu'il y a un WhatsApp simple et il y a un WhatsApp professionnel. Quand vous avez, les cases que vous allez remplir sont des cases pour faire la publicité de ce que vous vendez. Maintenant, quand vous avez déjà votre WhatsApp professionnel, n'allez pas mettre des photos privées. Il faut être rigoureuse. Parce que là, on parle déjà de l'entrepreneuriat. Quand vous décidez de vous servir de votre téléphone, d'utiliser votre téléphone pour faire de ce téléphone un outil qui a une valeur, qui vous apporte une valeur ajoutée dans l'activité que vous faites. Si vous avez les chaises que vous louez, vous avez les tentes que vous louez, vous lavez les tentes là. Parce qu'on a souvent des problèmes avec les tentes, c'est que le hall est souvent très sale. Donc quand vous lavez, vous filmez seulement comme ça là pour qu'on voit comment vos tentes sont propres. Vous mettez les prix, vous mettez votre contact avec les réseaux sociaux, avec l'outil numérique. Si vous êtes, quelle que soit l'activité génératrice de revenus que vous exercez, ça amène une valeur ajoutée. Vraiment, ça amène une valeur ajoutée. Alors, vous pouvez garder de l'argent dans le téléphone. Le code est secret. On va voir on va voir tout à l'heure comment on siphonne vos comptes. Un peu avec votre aide. Donc,
vous pouvez faire des transactions financières avec la monnaie numérique. La monnaie numérique, on dit qu'elle est monnaie numérique parce qu'elle se trouve dans votre téléphone. Vous avez votre cliente qui est à Douala, qui est je ne sais pas trop où. Au lieu de vous déplacer pour lui remettre de l'argent, vous faites des transactions financières par Orange Money. Elles sont bien sécurisées. Orange Money, Mobile Money. Vous avez également le porte-monnaie électronique. Le porte-monnaie électronique, c'est la carte bancaire où vous avez vos avoirs. Quand on va voir tout à l'heure, vous décidez enfin à être une entrepreneur et à utiliser le numérique. Vous deviez créer un compte. Et on va vous demander certains, vous devez créer un compte en ligne et vous pouvez recevoir des paiements de ce que vous vendez en ligne. L'utilisatrice du numérique est protégée. Mais pour qu'on parle d'abord de protéger, est-ce que l'utilisatrice du numérique est-ce qu'en utilisant les réseaux sociaux, tu peux violer la loi? Si tu peux violer la loi, quel type d'infraction tu peux commettre dans l'utilisation des réseaux sociaux? Oui, les filles utilisent les réseaux sociaux de façon malveillante. Ça veut dire que pour nuire à autrui. On va parler des violations, de la malveillance à travers les services financiers numériques. Nous avons pour la plupart des comptes Orange Money. Première atteinte, qu'est-ce qui peut arriver à votre compte? Il peut être siphonné et il peut être capté, il peut être aspiré. Ça veut dire que vous avez votre téléphone, vous pensez que vous avez de l'argent là-bas. Les malfaiteurs, les spécialistes, parce que plus on essaie de mettre des canaux de protection, plus les autres cherchent à les contourner et à s'approprier indûment vos gains. Parlons donc de l'aspiration de votre argent. Je vais donner quelques techniques qui sont utilisées. Vous êtes tranquillement chez vous là, vous recevez une notification, vous regardez votre téléphone. On vous dit que vous venez de procéder à un retrait. Comment ça? Vous essayez de réfléchir, vous n'avez pas procédé à un retrait. Mais qu'est-ce que la plupart d'entre vous faites? Vous avez le fait d'aller interroger. C'est qu'exactement il ne faut pas faire. Tu sais que tu n'as pas procédé à un retrait. Tu pars interroger quoi? Ou alors vous recevez une notification que vous avez reçu de l'argent. Pendant que vous réfléchissez là, un coup de fil. Ouais, pardon, mon enfant est en train de mourir à l'hôpital. C'est une erreur. On vient de m'envoyer de l'argent, on s'est trompé de numéro, 200 000. Pardon, gardez même 25 000. Envoyez-moi le reste. Je dis que mais, c'est quelle histoire ça? Moi je ne pense pas, madame, ne soyez pas malhonnête. Il y a la vie d'un enfant est en jeu. D'accord, je vous reviens. Qu'est-ce que vous allez faire? Consulter exactement ce qu'il ne faut pas faire. Une personne vous appelle, elle vous dit qu'elle est du service Orange et vous demande de vous identifier parce que votre carte est périmée ou on vous a déjà envoyé plusieurs messages et vous n'avez pas répondu. Si vous ne le faites pas là, ils vont bloquer et même vos avoirs seront. Tu dis, ouais, vraiment merci, vraiment Dieu, je rends grâce. Oui, quelles sont les informations que vous voulez? Comment vous appelez madame? Vous donnez vous-même, à nom de bouche là. Après, seulement ajouter votre code. Parce qu'il faut qu'on vérifie. Il y en a qui donnent bien, même bien. Dès que vous avez donné, il a vidé votre compte. On ne s'identifie pas au téléphone. L'opérateur va vous envoyer un message pour vous dire que votre carte d'identité a expiré. Il va même vous donner un numéro pour
WhatsApp où vous pouvez filmer. Le plus simple, c'est de porter vos deux pieds, trouver du temps et aller à l'agence vous faire identifier. Soit une personne vous appelle, donc quand on vous appelle, on vous dit que identifiez-vous. Ou bien on vous donne un numéro que insérez on vous donne un numéro de code que insérez pour confirmer que vous êtes effectivement, votre nouvelle identification a été prise en compte. Après, c'est le code qui va juste permettre de vider votre compte. Donc, vraiment, la plupart du temps, quand nous sommes victimes de siphonnage, nous-mêmes ne sommes pas un peu étrangers. On vous dit qu'on vous a envoyé de l'argent, mais vous n'attendiez pas d'argent. Pourquoi votre cœur bat? Vous recevez la notification parce que parfois vous recevez la notification et quelqu'un vous appelle, mais parfois vous ne recevez pas. Vous recevez la notification, personne ne vous appelle. Vous venez de recevoir 300 000. Ah bon? Qui va nous envoyer ça? Papa. Vous attendiez 300 000. Vous n'attendiez pas 300 000. Vous devez seulement regarder ça et éteindre le téléphone. C'est tout. C'est-à-dire que dès que vous avez une notification que vous avez retiré de l'argent, que vous éteignez seulement votre téléphone, même pendant 15 minutes. Et puis vous allumez, vous attendez tranquillement que la personne qui dit qu'elle vous a envoyé de l'argent, vous dit que vous allez voir ça demain. Tout simplement, vous lui demandez de partir retirer. Il y a une procédure pour retirer de l'argent quand on se trompe. Donc, quelques bonnes pratiques. Les bonnes pratiques. Lorsque vous savez que vous n'avez pas procédé à un retrait ou que vous n'attendez pas d'argent, n'interrogez pas votre compte. Votre secret lors des échanges au téléphone. Évitez d'utiliser des liens sur Internet parlant d'Orange Money. Très souvent, le client fait lui-même le dépôt et veut après se faire rembourser, sauf que c'est une arnaque. Évitez les messages, vous avez gagné un cadeau. Bonus, Orange Money, c'est n'importe quoi. Pourquoi vous avez envie d'être chez vous là, vous n'avez jamais rempli un questionnaire, vous avez gagné quoi? Ça ne doit même pas vous intéresser. C'est la frappe. Donc, et généralement, les gens qui tombent là sont les gens dont le cœur bat dès qu'il a une perspective d'appât du gain. Donc ton cœur tape là. Tu me dis que peut-être que la prière que je fais depuis le matin là, c'est comme ça que Dieu bénisse comment? Donc c'est ça. Alors maintenant, on va parler des atteintes qui ciblent la messagerie WhatsApp. Désagréable, c'est le clonage. On clone votre WhatsApp. Cloner le WhatsApp signifie que la personne qui le fait a accès à votre WhatsApp. En fait, pendant que vous êtes en train d'utiliser votre WhatsApp, la personne a, elle, également votre WhatsApp. Vous recevez un message sur votre WhatsApp, la personne reçoit le même message. Vraiment, je dois vraiment le dire comme ça. Malheureusement, certains époux et certaines épouses clonent le téléphone de leur conjoint pour certainement partager mieux leur intimité, on va dire comme ça. Mais peut-être là, ce n'est pas le plus grave. Comment ça se passe? Pour cloner un téléphone, il y a plusieurs méthodes. Vous avez un petit cousin là à la maison, vous avez un enfant qui dérange. Bon, un enfant, je ne suis pas sûr qu'il aura envie de cloner votre téléphone. Parce que celui qui veut cloner votre téléphone veut vous nuire. Ouais, tata, s'il te plaît, je n'ai pas de crédit. Donne-moi, je vais passer un coup de fil. Il a sa tablette, son ordinateur. Il va sur votre WhatsApp, il scanne. Il va sur WhatsApp au niveau d'Internet. Il scanne le code qui apparaît sur votre WhatsApp. Dès qu'il scanne ça, quand il a votre WhatsApp, il peut utiliser, d'abord, il a vos vidéos, vos vidéos, il a tout. Ça veut dire que, imaginez qu'il voit, il lit les mêmes choses que vous lisez. Et il pénètre votre intimité. Ce n'est pas bien. Une autre façon également de cloner votre WhatsApp, c'est vous recevez des messages
Vraiment, vous recevez un message de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Une image, comme une publicité. Mais en fait, le petit cheval de Troie, l'outil qui est caché dans le message. Donc, dès que vous cliquez comme ça, vous installez l'outil dans votre téléphone. Et il est cloné. Donc, vraiment, on le